Est-ce que quelqu'un pourrait me rassurer et me dire que ce film n'a jamais existé? Si Eddie, j'existe Eddie, juste pour toi. Alors, je ne m'appelle pas Eddie, connard. Et va bouffer tes poules. Me fais pas chier. Générique. Salut, Deadnurcam, j'espère que vous allez bien, ça va super bien, ça pourrait aller mieux parce qu'on va parler aujourd'hui de Venom, Let There Be Carnage. Le chaos est proche. Is the loneliest number that you ever do. Critique 100% spoiler, ceux qui n'auraient pas vu ce film, je vous invite évidemment fortement à ne pas le voir, mais par simple curiosité, comme je le dis à chaque fois, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont vu, je pense. Voilà, après, évidemment, on a le droit d'aimer. Hein. Quand parfois j'ai tendance, je peux déconner et dire ne voyez pas ce film, je comprends pas comment on peut aimer ce film. Mais évidemment, c'est une blague parce qu'il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre où on peut trouver un certain plaisir à voir ce film. Même si celui-là, il y a plus de plaisir que le troisième, que je me suis regardé récemment. C'est assez drôle parce que je fais la critique de ce deuxième film après avoir fait la critique du troisième. Parce que le troisième, je l'ai vraiment pleinement découvert pour la première fois. Ce deuxième film, ça fait peut-être la troisième fois que je le vois. Petite précision, je ne l'ai pas vu au cinéma. Bien heureusement. Bref. Tom Hardy qui retrouve son personnage de Eddie Brock, alias Venom, évidemment. Nous avons évidemment Woody Harrelson qu'on avait vu dans la scène post-crédit de Venom, le premier film. Woody Harrelson qui avait une touffe de cheveux roux, qui là, il nous l'a abandonné, voilà, pour toujours avoir des cheveux roux, mais coupés, cette fois-ci. Une coupe un peu en avant, là, tu sais, comme ça. Qui joue le rôle de Cletus Cassidy, évidemment, alias Carnage. On aura aussi sa fiancée, Naomi Harris, donc l'actrice, qui jouera le rôle de Frances Barrison, alias Shriek. Shriek, le personnage, je l'avais déjà eu dans Spider-Man 3 sur PlayStation 2, je me rappelle, parce que le Spider-Man 3 intégrait d'autres méchants en plus que ce qu'on avait vu dans le film. Il y en a notamment le Dr Curtis Connors qui était transformé en lézard. On avait Shriek, je me rappelle, et on avait Morbius. Pour ceux que je me rappelle, il y avait sûrement d'autres méchants. Voilà, ça fait un moment que je n'avais pas joué, donc je vous avoue que je me rappelle pas. Et voilà, pour ne citer que, il y en a d'autres. Il y a Stephen Graham pour le détective Mulligan. Ah putain, quelle catastrophe. Dans le troisième, surtout. Là aussi, il sort pas grand-chose. Le film s'ouvre sur une espèce d'origine story avec donc Shriek et Cletus, où on les voit, il y a une histoire d'amour et de romance entre les deux. Ils ont été séparés étant plus jeunes, ça a été une catastrophe. On voit que Shriek a un pouvoir, on ne sait pas d'où ça sort, un pouvoir d'ultra sonde. Enfin, voilà, quand elle crie, ça fait un peu comme Black Canary, elle a un hyper cri. Du coup, ils sont séparés, voilà, et puis on se retrouve dans le présent, où donc, on se retrouve un peu durant la scène post-crédit. On va dire, même si ça se passe un peu après, on n'arrive toujours pas à comprendre, enfin, en tout cas, j'ai toujours pas compris que oui, Eddie Brock est peut-être journaliste. Ça, c'est une chose qu'on va complètement effacer tout au long du film, et au final, complètement l'enlever dans Venom 3. Maintenant, il est paumé, il n'y a plus de travail, tu sais pas ce qu'il a, tu sais pas comment il vit, aucune idée. Le Eddie Brock, c'est un truc de fou. Bref, il est journaliste, voilà, donc il veut faire une enquête sur Cletus qui a tué plusieurs personnes. C'est un meurtrier, c'est un taré, c'est un malade. Woody Harrelson est en total roue libre dans ce film. Et vraiment, il me fait rire. Premier degré, il m'éclate de rire. Vraiment. Je sais pas si c'est éclaté pendant le film, je le trouve génial. Mais alors pas génial dans le bon sens, qu'il est ridicule, parce qu'il est ridicule. Le personnage est ridicule, Carnage est ridicule, comment il devient Carnage, je trouve ça ridicule. Mais c'est génial. Il est en complète mais totale roue libre.
Voilà, le mec à un moment donné prend une bagnole comme ça dans la rue normale. Après il arrive à une station essence, il monte sur le comptoir, il défonce le mec, tu sais pas pourquoi, il y a des putains de pulsions meurtrières, mais c'est un taré. C'est un malade. Il a une tête de malade. On va revenir sur lui, on va d'abord parler du début. où Eddie Brock est en train de parler avec lui, donc ils veulent savoir un peu plus sur lui. On a le détective Mulligan qui enquête sur Cletus, mais on voit que Cletus est passionné par Eddie Brock, il veut devenir son meilleur ami. Voilà, pourquoi, on sait pas trop. Et puis le moment où il va le mordre, pourquoi Cletus mord Eddie Brock? C'est ça la facilité que t'as trouvée pour le faire transformer en carnage? Parce qu'il est en peine de mort, donc le gars va être envoyé, pas sur la chaise électrique, mais en fait on va lui injecter du poison pour qu'il crève. Ouais, c'est sa sentence, c'est comme ça. Et mais juste avant de mourir, il va revoir Eddie, et Cletus va le mordre. Alors d'abord, Venom va péter un câble et va balancer Cletus dans sa cage, d'accord? Mais le truc, c'est que juste après, Cletus est en train de dire « Ça, c'est pas du sang, je sais ce que c'est du sang, et ça, c'est autre chose. » Mais c'est un vampire, le mec? Comment il sait que c'est pas du sang? Alors déjà, d'une, tu viens de voir que Eddie, Venom est sorti un peu du corps d'Eddie, a fait comme ça, l'a bougé dans la cage, donc évidemment qu'il y a un problème déjà. Et là, tu nous dis que c'est pas du sang. Putain, mais c'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Il y en a, ils sont connaisseurs de vin, lui, il est connaisseur de sang, mais... Et puis au final, il va devenir carnage. Comme ça. Bon, évidemment, vous pouvez lui injecter du poison, peut-être que le poison aura quelque chose à faire avec cette transformation de carnage. Mais c'est ça ton carnage? Le film porte bien son nom, hein, on l'a dit au moins 10 000 fois, hein, que c'est un véritable carnage ce film, c'est clair, c'est la vérité. Mais le troisième est pire. Le troisième est 10 fois pire parce que là, il y a des petits moments où je prends... faut que je maîtrise un peu les mots, hein. Je vais pas dire que je prends un grand plaisir monumental à voir ce film, mais il y a quelques petits moments qui sont sympathiques à voir. Si on prend le film complètement second degré, mais même au niveau de la mise en scène, qui est bien meilleure dans ce film que dans le troisième, étant donné que c'est la scénariste qui est à sa première réalisation dans le troisième. Là, c'est Andy Serkis. Bon, Andy Serkis, moi je connais pas du tout la réalisation, c'est pas parce que le mec a fait Gollum, tout ça, que ouais, c'est une catastrophe. Hein, voilà. En acteur, il est bon, mais en réalisateur, c'est moyen. Mais il y a quelques plans, quelques scènes qui sont sympas, même quand on veut iconiser un peu Carnage, même si ce Carnage n'est pas du tout iconisé, il est dégueulasse. Mais que ce soit dans l'église, mais bon, on va revenir au final après. D'abord, il y a un truc qu'il faut dire, le début du film. Le début du film, c'est la grosse engueulade entre Venom et Eddie. Ça n'arrête pas. Une seule seconde. Entre Venom qui te dit tous les secondes « Eddie, j'ai faim, Eddie, j'ai faim, Eddie, j'ai faim », on cuit des omelettes, on cuit n'importe quoi à la poêle, on fait la cuisine, on en fout partout, ketchup, hop. T'as dit quoi? Comme ça explose dans la gueule d'Eddie. Franchement, les chamailleries comme ça, mais on les traite vraiment comme un vieux couple. C'est clair, il y a même le mari de Anne qui va dire à un moment donné, il faudrait qu'il fasse une thérapie de couple. Donc tout le début du film c'est ça, et puis à un moment donné ils vont se séparer. Voilà, Venom et Eddie vont vraiment s'engueuler. Eddie va dire j'ai plus besoin de toi, voilà, fais ta vie, fais ce que tu veux, moi j'ai pas envie de croquer des méchants, mais on peut croquer des poules. Et puis là on va voir Venom se balancer sur les immeubles de San Francisco. Au moins ce film a pu faire des scènes de balancement entre guillemets, est-ce qu'il se balance pas vraiment, contrairement à Spider-Man de Tom Holland. Bref, j'avais envie de faire une petite pique à Spider-Man. Mais voilà, on voit un personnage qui gravite tous les murs de nuit. Ok, donc on va aller bouffer des poules. Super, je suis super content. Voilà. Venom qui nous dit, les poules, ça n'a pas de cerveau. Il y a des plumes plein la gueule et comme ça en train de faire les plumes. Voilà. Voilà où on en est. Donc à un moment, il se sépare et t'as... là encore, c'est pas encore... on est encore dans la logique. La logique que Venom est en train de chercher, on va dire, un hôte
mais que personne lui convient. Voilà, il est pas compatible avec personne, chose qu'on va complètement balayer du troisième film. Pourtant, ce qui est incroyable, c'est que c'est la scénariste des 3 films. Je sais pas comment elle a fait son compte. Bref. Et donc, ça, ouais, voilà, on voit que ouais, il y a personne qui est compatible avec lui, il va aller carrément en boîte de nuit, non mais franchement, non mais... On arrive à un stade où ça devient... Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du perso? Je pense vraiment aux gros fans de Venom des comics. Et tout n'est pas pour... C'est souvent on dit les comics. Après, ça dépend. Si un film veut faire une histoire complètement originale, aucun problème. Mais si elle est bien faite, ton histoire, il n'y a pas de problème. Un comics, c'est pareil. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est dans un comics que c'est forcément bien. Parce que l'histoire, elle a été créée. Donc c'est comme si un réalisateur se pointe devant un film et dit « Tiens, moi je vais changer pas mal de choses qu'on a vues dans les comics. J'ai envie de faire une histoire nouvelle. Il n'y a pas de problème. Mais si l'histoire est bien... » Et là, c'est pas le cas. Il y a un petit moment que j'ai bien aimé, c'est plutôt en côté mise en scène, c'est où on voit que Cletus, il n'a pas déconné, il a tué sa mère, il a tué sa grand-mère, son père le martyrisé, et ça c'est fait un peu en dessin, parce que oui, Cletus va envoyer une carte postale à Haïti, où c'est écrit en rouge dans tous les sens, pour dire hey, viens me voir, je m'ennuie. Le film dure 1h30, donc ça va. Encore heureux. Il est mieux rythmé que le troisième, quand même, parce que je trouve que ça avance plutôt bien. Cletus devient Carnage, il arrive, il est dans la prison, voilà, c'est quoi, il s'échappe, il y a des prisonniers partout. Il y a un côté, c'est ce que je dis, la mise en scène est un peu mieux que dans le troisième, pareil que dans le premier, on va dire. Mais là, il y a un côté qui me plaisait bien, c'est la seule scène du film que j'aime. C'est l'évasion de Carnage. Hormis que le Carnage, je trouve qu'en CGI, il est très moyen. Surtout ses bras qui sont derrière, enfin on voit que c'est de la CGI pure. Mais c'est pas le problème de la CGI, c'est quand elle est bien faite, il n'y a aucun problème. Là, je trouve que les bras qui sont derrière, ça rend très très mal. Mais bon, son évasion, il y a un côté très terrifiant. Même quand on y rajoute la musique. D'ailleurs, point positif pour la musique, parce que les musiques accompagnent très très bien les scènes, il y a même une musique assez épique à la fin, et on n'utilise pas beaucoup de musique connue, quoi, musique liste Deezer, Spotify, enfin voilà, les musiques qu'on connaît, tu vois. Bah non, on utilise quand même pas mal la BO. Et contrairement au troisième, j'ai beaucoup comparé le troisième parce que je viens de me le faire aussi, c'est mieux. C'est quand même mieux. Et son évasion est sympa. Voilà, il croque des têtes, bon évidemment c'est pas en hors-champ, mais tu sais on essaie de cacher quand il croque les têtes, parce que voilà, on se veut pas non plus très 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 violent, même si le film je trouve a des messages assez violents, hein, rien que le fait que Cletus ait tué sa mère, sa grand-mère, même de la manière que c'est fait avec ces petits dessins, très amusants. Voilà. Son évasion est cool, et donc je vous ai dit, Woody Harrelson, il pète des câbles à des moments, mais c'est un truc de fou, et il va les libérer, donc Shriek est enfermé depuis un moment à Ravencroft. Ravencroft, prison qu'on avait déjà vue dans The Amazing Spider-Man 2. Évidemment, c'est pas la même prison, c'est pas le même univers, mais évidemment, c'est Ravencroft, là où on enferme normalement la plupart des méchants de Spider-Man. Et donc on voit un peu... En fait, je m'attendais à voir des méchants. Je me suis dit, allez, là, ils sont en train de faire leur univers. Enfin, à l'époque, c'est ce que je me disais, hein, maintenant. Cet univers, enfin, j'en avais déjà rien à foutre à cette époque-là, mais... Je me suis dit, comme il y a Ravencroft, là tu peux aller loin. Le problème c'est qu'il n'y a pas Spider-Man. Donc en fait, même les méchants qui vont se retrouver là, comment ils ont été enfermés, il n'y a aucun intérêt si Spider-Man n'est pas là. De toute façon, cet univers était bancal d'entrée de jeu, de faire un Venom sans Spider-Man. Même si, voilà, on aurait pu. Parce qu'ils ont réussi à faire un Joker sans Batman, et pourtant le film est bien. La suite, ça dépend pour qui. Moi j'aime bien le Joker 2. Ouais, je viens de leur dire. Il faudrait que je revoie quand même, hein, ça se trouve mon avis va peut-être changer, je suis pas sûr, je l'aime bien quand même comme suite. Bref, il y avait moyen de faire un bon film Venom et qu'ensuite Venom rencontre Spider-Man. Ça n'a pas été le cas. Ça a duré une trilogie. Bref, et faire un Ravencroft, à un moment donné on voit un personnage qui est enfermé, alors j'ai oublié le nom, je pense pas que ce soit quelqu'un d'important, mais ça se trouve c'était peut-être une référence, en tout cas moi je l'ai pas.
Et puis au final, il y a un mot qui est sympa, encore une petite mise en scène sympa où t'as Cletus, je sais pas comment il est rentré, hein. Par contre ça c'est la grande histoire, comment il est rentré à Ravencroft sans problème. Il est en fait dans la cellule de Shriek, et en fait il est avec ces espèces de tentacules, on va dire, il est en train d'étrangler la chef de Ravencroft, et tu la vois par la vitre en train de mourir. Très bien. Et là, il y a Shrek qui est enfermé dans sa prison, là il la libère, ils s'embrassent. Il y a eu un petit time qui est sympa, qui accompagne bien la scène, même si je trouve que c'est tellement cheap le film. Vraiment on n'y croit pas, mais... Enfin c'est pas qu'on n'y croit pas, on a l'impression que c'est une parodie quand tu vois ça. Même la relation qu'ils ont entre tous les deux, c'est une parodie. Quand ils sortent de Ravencroft, t'as Shrek qui est en train de faire « Oh ma voiture préférée, tu t'es rappelé que c'était ma voiture préférée ?» Mais bien sûr Shrek, je me suis rappelé. Et hop, ils montent dans la bagnole, c'est le bordel, c'est le carnage. Faut le dire, j'aime bien ce côté où t'as la bagnole, qui est au milieu d'une espèce de toile d'araignée faite en carnage. Ça c'est sympa, tu vois, il y a quelques petites idées dans le film qui m'ont plutôt plu, qui m'ont rappelé évidemment les films Spider-Man, même si c'est moins bien fait, bien sûr. On va parler évidemment du final. Le film va relativement vite. Moi, je vais pas m'éterniser sur cette relation entre Venom et Eddie. Parce que bon, entre ils se séparent, et puis là, t'as une scène avec Madame Cheng et Anne. Et son mari. Son mari, pendant tout le film, c'est « Mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fous là ?» Anne arrive devant Madame Cheng. Et elle se pointe devant elle. Elle se rend compte qu'il y a Venom, qui est donc à l'intérieur de elle, qui a pris possession de son corps. Parce que Venom est arrivé à terre en pitié devant Madame Cheng pour lui dire « Oui, il faut du chocolat, il me faut quelque chose parce que je suis en train de mourir. » Parce qu'il a trouvé un corps, mais le corps évidemment n'est pas compatible. Et là, il est dans Madame Cheng, et là tu vois un visage, mais qu'est-ce que c'est moche. Avec les yeux, tout ça. Et t'as Anne, qui fait du charme à Venom. Qui fait du charme à Venom. C'est vrai que Venom a dit bah oui Anne, tu as raison. On va aller retrouver Eddie. Et puis voilà. Ouais, bah c'est ça. C'est ça la retrouvaille. C'est comme ça que Venom va aller retrouver Eddie. Parce que Anne, mais l'actrice, même l'actrice, elle est en train de faire un jeu de charme. Mais qu'est-ce que c'est nul, l'acting. L'acting, de toute façon, il y a un problème dans ce film, il faut le dire. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. J'en ai pas parlé quand Anne et Eddie se retrouvent au restaurant. Tu sais, t'as Anne qui a sa bague comme ça. Oh merde, t'es marié. Et puis que t'as Venom dans sa tête qui arrête pas de parler. C'est pas possible qu'elle soit mariée. C'est qui son mec là? Je vais le croquer. Oh putain, non. Putain, et en plus avec les deux poules là qui sont dans l'appartement. Putain, c'est infernal. Eddie qui prend les deux poules. Bon, c'est fini. Notre relation aurait pu marcher. Mais au final, je vous libère. Non mais sérieux. Ah, j'ai oublié encore des choses, hein, mais je vais pas vous raconter toutes les blagues qu'il y a eu dans le film, c'est une catastrophe. Le final. Bon, on va arriver au final, parce que j'en peux plus déjà. Le final, il se retrouve dans l'église, alors là, ça m'a rappelé Spider-Man 3, c'est même l'esthétique de l'église, enfin c'est une église, mais même l'esthétique de l'église, c'est t'as Venom qui monte en haut de l'église, et ça rappelle évidemment Spider-Man 3, où t'as Spider-Man qui est contre l'église. Et on va nous rappeler dans ce film, parce que ça, on va complètement aussi l'oublier dans le troisième, les ultrasons. Les ultrasons sont des points faibles pour les symbiotes. Merci de le rappeler. Le troisième film l'aura oublié. Parce que je l'ai pas dit, je pense, dans ma critique du troisième film, mais quand Venom est sur l'avion, un réacteur d'avion, tu sais le bruit que ça fait? Tu sais le bruit que ça fait? Ça lui fait rien. Voilà. Enfin bref. Donc le final, il y a un combat. Il y a un combat qui est un peu épique, on va dire, pour un film Venom, entre Venom et Carnage. Voilà, ça se frappe, ça se casse la gueule, même si au départ, Venom débarque dans l'église, il voit Carnage, il se détransforme, il dit « Bah, il est rouge! C'est ça le problème, il est rouge !» Et alors? C'est quoi le problème qu'il soit rouge? Déjà d'une, t'as pas connu Spider-Man? Je veux dire, si Spider-Man t'avait mis la misère, on aurait dit, bah c'est normal que t'aimes pas le rouge. Et tu l'as pas connu. Tu sais pas qui c'est. Derrière la scène post-crédit, il y a quelque chose qui va pas. Mais bon, on va y revenir.
Et donc, Eddie est en train de raisonner Venom, et il dit mais t'inquiète pas, on va l'affronter, on va le tuer, enfin tout va bien se passer. Et puis même t'as Cletus qui se détransforme aussi, qui revient normal. Là ils sont en train de se marier. Cletus et Shriek sont en train de se marier. C'est ridicule cette relation. Ridicule. Et donc on a le combat, et puis là tu vas avoir tout le monde qui va arriver. T'as Mulligan d'un côté, t'as Anne avec son mari qui arrive, t'as tout le monde qui arrive, tous les flics, tout le monde, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, enfin je sais pas, il y a tout le monde qui est là, tout le monde qui est réuni. Ouais, il y a un combat titanesque. Puis là t'as Mulligan qui va se faire tuer. J'avais oublié la scène, c'est pour ça que dans Venom 3 j'en ai pas trop parlé, parce que j'avais oublié en fait ce qui se passait avec Mulligan. Le fait qu'il va devenir toxine. Je sais que je l'ai oublié dans Venom 3 de parler toxine. Heureusement, j'avais fait le montage, donc je vais en parler vite fait dans Venom 3. Heureusement, on nous tease toxine. Le truc, je sais pas comment c'est dans les comics, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne toxine en fait. Parce qu'on a Shriek qui est là, qui est en train de lui crever les yeux, mais j'ai pas compris en fait comment il s'est transformé. Parce qu'on voit ses yeux là qui commencent à devenir d'une certaine couleur, c'est à la toute fin, mais j'ai pas compris. Mais bon, dans Venom 3 on t'expliquera que Toxine a déserté. Bref, hors champ. Ça j'en reparlerai de toute façon dans la critique. Bref, Shriek va crever. Elle est morte. Elle est morte. Attends, elle crève. Ah oui, et Cletus, voilà, c'est ça que je cherchais. Cletus se fait bouffer le crâne par Venom. Voilà, tout est fini, tout est terminé, on n'en parle plus. Et on a une scène, non mais franchement, ils ont fait une allusion à The Amazing Spider-Man 2. La mort de Gwen Stacy. Où t'as Anne, où on croit qu'elle va mourir, et que tu vois le reflet de Anne dans les yeux de Venom. Exactement la même chose dans The Amazing Spider-Man 2, sauf que dans The Amazing Spider-Man 2, évidemment, c'est au-dessus de tout. On voit dans No Way Home, ils ont réussi, ils ont pas réussi, pardon. Ils ont réessayé à faire cette scène avec MJ, Michelle Jones, pardon. Je peux pas l'appeler MJ. Ça n'a pas marché, puis là c'est pareil, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qu'ils ont voulu nous faire croire que Anne allait crever, mais c'est pas le cas. Parce que Venom tout doucement relâche Anne et arrive dans les bras de son mari. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit hein, pour Venom les Harvey Carnage. La fin du film... la fin du film, c'est... Anne est repartie avec son mari. Et Venom et Eddie, donc, sont sur une plage. Une plage. Ça se termine sur une plage avec une petite musique. Ah là, c'est pas la BO, hein, non, c'est une petite musique qui accompagne cette merveilleuse scène. Comme un couple. C'est comme ça qu'ils sont traités pendant toute la trilogie. Un couple. Sur une plage. C'est dégueulasse en plus. Visuellement, on n'y croit pas du tout à cette plage, mais en plus, tu incrustes Venom, ça va pas du tout. Scène post-crédit. Eddie et Venom sont tranquillement en train de regarder un feuilleton, j'appelle ça un feuilleton, devant la télé. Et d'un coup, Venom va lui dire tu sais pas ce que c'est, enfin, il voulait lui apprendre un peu plus sur lui, la ruche, ce qu'on va voir dans le troisième film, hein, bien sûr. Et là, d'un coup, en fait, on voit qu'il se passe quelque chose. Tu vois, la fenêtre, en fait, par la fenêtre, normalement, il y avait un espèce de couloir, enfin, il y avait une autre pièce, et au final, c'est devenu une fenêtre vue sur plage. Et on voit que, je sais pas, il a changé de dimension, il a changé d'univers, et il se retrouve sur la Terre 616, dans la même chambre. Ou à la télé, nous avons le Spider-Man de Tom Holland. C'est donc à la fin de Far From Home, où il est démasqué, où tout le monde connaît l'identité de Peter Parker, et on a évidemment, enfin, c'est la réutilisation de cette scène, hein. J. Jonah Jameson, qui donc dit que voilà, tout le monde connaît l'identité de Spider-Man. Et là, t'as Venom qui lèche la télé, comme s'il connaissait le Spider-Man, alors qu'il ne le connaît pas. Nous, on sait que Venom est censé connaître Spider-Man.
Lui ne connaît pas Spider-Man. De toute façon, il y a un problème dans toute cette trilogie. Bon, je vais pas chercher des explications, je vais pas chercher midi à 14h, comme on dit cette expression, pour vous dire la logique, parce qu'il y en a aucune dans ce film à la con. Dans cette trilogie à la con. Voilà. Ce qui est quand même fou, c'est à la fin de ce film nous faire croire que Venom va enfin rejoindre la Terre 616, et heureusement qu'il n'a pas rejoint cette Terre 616, parce qu'on n'en veut pas. Même s'il a laissé un bout de symbiote, on n'en veut pas. Il y a un truc que j'ai pas compris aussi, c'est Carnage. Carnage, moi, dans ma vision, je pensais que Carnage n'était pas un symbiote, parce que c'est une création. Et au final, il y a une double personnalité. Parce qu'à un moment donné, Claytus ne contrôle plus Carnage. Et Carnage a sa propre conscience. Alors je sais pas si c'est comme ça dans les comics, j'ai vu par contre des animés, et je crois que Carnage, normalement, il n'a pas de conscience. Enfin, si je dis pas de conneries, j'avais vu quelque chose comme ça, normalement, il n'a pas de conscience. Mais bon, ils ont voulu... de toute façon, ils ont voulu innover, ils ont voulu faire leur histoire, leur truc à eux. Bref, je vais pas plus m'éterniser sur ce film. Je suis très content en tout cas d'en avoir parlé parce que je voulais vraiment en parler de ces deux films. Vous aurez prochainement la critique de Venom The Last Dance, évidemment, pas longtemps après, parce que de toute façon je l'ai déjà faite, et vous aurez celle-ci. Voilà. Avant de vous quitter, avant de dire les derniers mots de la fin, je voulais évidemment vous partager le sondage. Voilà, vous avez voté. Alors oui, je fais le sondage dans la vidéo du deuxième film, mais pas dans la troisième, évidemment, je vous l'ai dit. J'ai fait une vidéo dans le désordre. Bref, j'ai récolté 21 votes. Merci à tous ceux qui ont voté. J'ai demandé quel est votre film Venom préféré. Préféré, comme je dis, est un mot un peu exagéré pour ces films. Mais bon, il y en a peut-être qui aiment ces films. Je ne dis pas le contraire. Vous avez le droit d'aimer, bien sûr. Donc j'ai récolté, sans surprise, je m'en doutais, 81% pour le premier, 10% pour le deuxième, 10% pour le troisième. Voilà. Le premier film reste quand même le plus apprécié, le plus appréciable. On va dire, pour ma part, c'est pareil. Je préfère le premier parmi les trois. En tout cas, voilà pour le petit vote. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Venom Let There Be Carnage. Est-ce que vous avez vu ce film? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est nul à chier? Je serais pas étonné de voir ça. Mais peut-être que certains d'entre vous aiment ce film. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr. Et moi je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut!